Salut tout le monde, et cette vidéo va être super longue puisque on va faire compte rendu du restant du 31 mars, du mois d'avril et du 8 mai. Donc ce sera des vides-greniers et évidemment Emmaüs. Donc on va commencer par un petit pour le vide-grenier. Nous avons déjà le bébé lapin, le bébé tournesol et le bébé papillon. Voilà. Et on a trouvé le bébé nounours. Alors lui, la particularité qu'il a, c'est qu'il enlève sa petite capuche. Donc c'est du Anguedes, évidemment. Donc voilà, il va rejoindre ses frères. Tire à remettre. Voilà. Un petit bébé tout rigolo. Alors évidemment, on va compléter des collections aussi. Et je suis très contente parce que je complète ma collection de Lego Harry Potter. Donc pour la petite histoire, j'en ai acheté 4 sur le stand et je suis repassée sur le stand parce que je me suis aperçue qu'il y en avait également un que j'avais pas et que j'ai pas pris. Et le temps de revenir sur ce stand, il y avait du monde. Et ce stand a eu un succès, à tel point que les personnes sont restées 10 minutes sur le stand à peu près et ont vraiment beaucoup raflé de Lego. Donc c'est une personne professionnelle qui vend des Lego en question et pour pas très cher. Parce que dans un premier temps j'ai pris évidemment. Alors dans un premier temps on a pris celui-là je le connais pas trop. Et en fait celui-là je l'ai c'est pour ça qu'il faut qu'on se balade avec tu sais les fiches qu'on a casées et tout quoi. Bon, c'est pas grave. Celui-là je ne l'ai pas, mais il fait pas partie de la collection en question, mais bon, c'est pas grave, je vais quand même le mettre avec. Monsieur Dragono avec le sniffer. On a Harry Potter et sa cape d'invisibilité. Celui-là je ne l'avais pas. Puis donc au retour je me suis dit évidemment qu'il m'en manquait un, donc 10 minutes d'attente pour pouvoir accéder au stand. Et en fait quand j'ai pu accéder au stand, en fait il y avait un petit garçon qui était intéressé par les choses en question. Et la fille a parlé à sa collègue la vendeuse et elle a dit ouais tout ça on a vendu, ça y est. Il y avait au moins 3 sacs mais vachement bien présentés. Vous savez, dans les genres de sacs en tissu qu'on a quand on a des bijoux et trucs comme ça. C'était vachement bien présenté, tout était dedans. Ah, mais vraiment son stand est bien parti quoi. Et moi j'ai réussi à récupérer Monsieur Folleuil. Donc je suis très contente parce que bon, ils sont pas tous complets, mais enfin c'est pas les Harry Potter sont pas, je les ai pas complets encore, mais j'avance petit à petit et c'est dur à remettre sur le truc mûche. Alors là, ouais, je sais pas ce qu'il est. Bon, il est comme ça. Avec, je pense que c'est un truc de potion, je pense. Voilà. Alors je suis très contente parce que chacun m'a coûté 2,50 € et pour trouver à ce prix-là sur des vides-greniers, c'est vraiment pas facile. Mais je suis très contente. Ensuite, Emmaüs, on a trouvé alors le
verre à moutarde de La Belle et la Bête, donc collection princesse. Donc 50 centimes. J'ai un verre avec Belle dessus, seulement au lieu que ce soit la Bête qui est représentée avec elle, c'est Cendrillon. Donc je sais pas pourquoi. C'est une princesse, ok, mais pourquoi je sais pas. Ensuite, Emmaüs toujours, une petite Pocahontas. Tout au long de l'arrière. Tout au long de l'arrière. En fait, moi, petite Pocahontas qui se promène le long de la rivière. Donc, elle pagaille. Voilà. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais on m'avait ramené des Monster High, donc 3 Monster High dont 2 à poil. Et j'ai réussi à trouver une robe pour une des 2 à poil. Voilà, une jolie petite robe effigie Monster High. Par contre, je sais pas s'ils ont changé la morphologie des poupées en question parce que j'ai l'impression que la robe est un peu grande quand même. Voilà. Donc on habille une Monster High. Il ne reste plus qu'une robe à trouver pour une autre Monster High. Ensuite, on a des petites princesses et des petits véhicules. Donc on complète aussi là aussi la collection avec Belle. On a Anna. C'est pas le même. C'est pas, ça, j'ai pas encore de trucs comme ça. On a Blanche-Neige. Et des véhicules. Donc on a. Celui-là je trouve atypique. J'ai déjà le van et le transpalette. Donc le transpalette et le van c'est un petit peu un sauvetage aussi. Et on a celui-là. Alors je sais pas c'est quoi comme véhicule, on a l'impression que c'est un mix entre une voiture normale et une locomotive. Donc pour la petite histoire, il y avait également, j'ai pris également cette espèce de van. On a l'impression que c'est un truc comme le truc d'agence touriste. Là, on dirait un petit peu que c'est la même marque. Mais je trouve très rigolo parce que il est tout petit et c'est vrai que c'est atypique de voir ce genre de véhicule. Alors pour la petite histoire, j'ai trouvé ça dans un bac où il y avait tous les trucs à 50 centimes. Et quand je suis passée en caisse, la nana a dit ah quoi 50 centimes? C'est quoi ce délire? Je dis bah oui. Oh bah écoutez, je vous fais tout ça à 1 euro, donc ouais. Donc ça va pas coûter 50 centimes chaque. Quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on va montrer? Un petit polochon à 50 centimes. Bon, c'est pas un polochon, hein, c'est un fake évidemment, mais bon, fait penser à polochon quand même. Hein. Alors, trouvaille Emmaüs. Alors, je sais plus combien j'ai payé ça. Dragon avec Croque-Mou et Harold. Évidemment, il manque les ailes. Et ouais, je tombe dans mon travers de manque d'âge d'ailes. Et on a trouvé quand même Madame Dragon qu'on va pouvoir remplacer par celle qui n'a pas d'ailes. Voilà, ça je suis très contente aussi. Et oui. Et on a trouvé Sully avec Boo. Alors pour la petite histoire, j'avais fait le tour déjà du vide-grenier. Enfin non, qu'est-ce que je raconte? Non, j'avais pas fait le tour, c'est que je me suis arrêtée devant un bac et je me suis dit ouais, je vais d'abord faire le tour parce que dans ce bac il y avait ce genre de trucs, quoi, des trucs McDo et tout ça. Donc je vais quand même faire le tour, voir s'il y a quelque chose qui me botte. Et je reviendrai tout à l'heure. Donc j'avais vu trois trucs. Je sais plus, il y avait Samy et ouais, le Waikiki.
Sammy ou Scooby, enfin un des deux, et puis Waikiki. Et celui-ci. Alors le délire c'est que donc, quand je suis revenue, il y avait les deux autres, sauf celui-ci. Mais en fait monsieur là, il a sauté dans mon sac, il a voulu rester avec moi, faire mon tour. Ah là là. Ah bah ouais, je suis revenue sans le payer. Je suis revenue sans l'avoir payé en fait. Donc voilà, nous avons Boo et Sully. Très mimi. Hop. Donc voilà. Ensuite on a des petites fèves. Je vais pas tout vous montrer les fèves parce que c'est un peu chiant, c'est un peu pour la crèche aussi, mais il y en a c'est pour compléter entre guillemets la collection Disney. Hop. Bon, je vais vous comment montrer celle-ci. J'ai déjà 2 ours de cette collection. Du coup ça me fait mon deuxième. Mon troisième, réveille-toi. Troisième, donc c'est un ours qui pêche. Donc ça on va pas montrer. On a collection Disney, on a Aurore. On a Mickey qui va rejoindre Minnie. Pour compléter les collections Toy Story, on a Pile Poil, Bayonne et Jessie. Et Robin des Bois. Et on a Edwige, donc la chouette d'Harry Potter. Alors, pour 50 centimes, donc, les fèves, ouais, je crois que je les ai raflées pour... Ouais, 40 centimes chacune, je pense que c'est... En gros, c'est ça. Ensuite, 50 centimes Ariel. Voilà. Et Titi. Alors, je sais pas si on va avoir Titi. On va peut-être mettre un petit coup d'eau. Voilà, on voit un peu mieux Titi. Alors, 50 centimes les deux. Quand il m'a dit 50 centimes, je croyais que c'était chacune. Non, 50 centimes les deux. Ensuite, pour compléter la carte de France, vous savez, les magnettes qu'on a avec tout ce qui est nougat et conneries comme ça. Hop, attention. J'ai trouvé de quoi la compléter. Avec le Finistère. Il y a la Loire qui s'est barrée. Les Deux-Sèvres. Le Parisien. Et la Moselle. 10 centimes chacun. Ensuite, niveau CD, on a... Alors, c'était un... En fait, j'étais avec ma tante à faire les vides-greniers et elle a acheté plein de CD. Et pour faire en sorte qu'il y ait assez de monnaie pour les acheter, j'en ai acheté quelqu'un aussi. Donc, on a Pascal Obispo à 1 €. Linkin Park. Donc, Pascal Obispo, il y a... Je suis tombée pour elle. Et tu compliques tout. Si tu m'assassines. Bref, je l'assassine assez déjà. Donc voilà, il y a ça dedans. Et ça, je pourrais pas vous chanter parce que j'ai écouté dans ma voiture, mais c'est des titres que je connais pas beaucoup à part une. Donc voilà. Je pense que vous savez ce que c'est, Linkin Park. Ensuite, ouais, pour pas vous casser la main, on a trouvé également des poneys. Une petite Chevily. Ouais, voilà. J'ai pas autre chose comme poney.
Donc ça c'était j'ai eu avec la robe de Monster High. Ouais, 50 centimes, je crois que j'ai acheté tout ça. Ensuite, les DVD. On a le transporteur, donc ça on connaît aussi. Monsieur ne doit pas ouvrir ses colis, il doit juste les envoyer d'un point A à un point B sans savoir ce qu'il y a dedans, juste au final être payé. Et manque de bol, le colis fait du bruit, il l'ouvre, c'est une nana qui est dedans. Bon, ben, voilà. Donc du coup, ça change la donne pour lui. On a les experts avec. Je crois que cette voiture ne va pas aller bien loin. Horatio, Taylor et le mec dans Matrix, Laurence Fishburne. Excusez-moi si je l'ai égratigné son nom. Alors, donc l'intrigue commence avec Horatio, ça continue avec attends, c'est quoi ce bordel? Non, je pense que ça commence avec lui. Ça finit. Bon, bref, c'est un peu compliqué à lire le truc. Mais bon, vous connaissez les experts. Voilà, on avait les experts première saison normale lors d'un vide-grenier. On a trouvé les 3. L'épisode avec les 3 dedans. Et moi j'ai trouvé Dark Angel. Que ceux qui connaissent pas Dark Angel, c'est une nana qui a grandi jusqu'à l'âge de 9 ans dans une base militaire, enfin ouais, dans un bâtiment militaire que je sais même pas si l'État connaissait l'existence de ce bâtiment militaire. Donc elle a été élevée dedans afin d'être intensivement entraînée pour se battre, pour être un parfait soldat. Mais quand je dis un parfait soldat, c'est pas le meilleur soldat qui va bien tuer, enfin voilà, qui va bien gérer la chose. Non, non, c'est encore mieux que ça. C'est, vous voyez, le sentinelle avec son ouïe développée et tout, ben, elle c'est pire puisque elle saute plus haut que la normale et tout. Donc en fait c'est qu'elle est génétiquement modifiée. Et donc dans la première saison, elle s'évade de ce centre militaire qui s'appelle Manticore avec d'autres enfants. Elle se retrouve à Seattle 9 ans plus tard, 9 ans, non 10 ans plus tard à peu près. Et donc Seattle c'est une ville vraiment HS. T'as les pauvres, t'as pas l'entre pauvres et entre riches, hein. T'as les pauvres et t'as les riches. Donc elle est dans le quartier des pauvres. Et elle squatte un appartement avec une de ses meilleures amies. Et elle est sous. T'as le flic qui elle paye les flics pour pas qu'ils parlent, qu'ils disent qu'ils sont là à squatter le bâtiment. Et tant qu'elle paye, voilà, ils sont là. Voilà. Pour ça, il faut quand même qu'elle travaille, mais c'est pas assez pour pouvoir survivre à Seattle. Du coup, elle vole. Et elle se fait repérer par un mec qu'on appelle le veilleur. Le veilleur, c'est un peu le mec qui veut rebeller la ville, parce qu'on ne dit pas tout, hein. Tout ce qui est plus important pour les gens de la basse société, donc lui, il essaie de révéler un max de choses, quoi. Et elle va travailler pour lui. Et lui, il va lui donner des indices sur tout ce qui est son affaire à elle, donc où sont ses collègues, ses amis d'enfance, son origine à elle et tout. Et la deuxième partie, donc la
saison, excusez-moi que si c'est long. Alors la saison 2, elle se retrouve à Manticore. Et elle découvre que elle n'est pas toute seule, enfin elle savait qu'elle n'était pas toute seule, mais il y a d'autres secteurs comment te dire, sous-marins et tout ça qui sont touchés aussi par ce truc, cette transformation génétique, on va dire. Et bon, il y en a, c'est pas, on peut pas les cacher comme ça, quoi, puisqu'il y a un qui a des gènes canins. Et tu vois carrément, quand tu le vois, ça te fait penser à Vincent dans La Belle et la Bête des années 80. Moi, quand je l'ai vu, ça m'a fait tout de suite penser à ça. Donc, dans la deuxième saison, elle va se débrouiller pour sauver tous ceux qui sont dans le Manticore. Et elle est aidée par... elle est aidée. Il y a donc celui qui était à la tête de Manticore quand elle était petite va l'aider un petit peu sur ses origines et compagnie. Et elle va se battre pour que ce soit les gens normaux ou les gens modifiés soient libres, fassent ce qu'ils veulent et tout. Donc ça, c'est dommage parce que nous avons que la première partie, mais j'étais très contente. Je suis retournée à Emmaüs puisque c'est là que je l'ai vu. Et c'était première partie saison 1. Donc saison 1, j'ai l'intégrale. Donc je vois pas l'utilité, mais c'est un peu bête de mettre la saison 1, quoi. Enfin, la première partie de la saison 1 et la première partie de la saison 2. Mais qu'est-ce que tu... Enfin, donc cette série s'est arrêtée au bout de 2 saisons. Et c'est 2 saisons. Et il y a une autre série qui a pris le relais, mais ça n'avait rien à voir. Ils ont arrêté cette série pour la série qui n'a fait qu'une saison, quoi. Enfin, si vous tombez dessus, n'hésitez pas à la regarder. Moi, je trouve que c'est un petit bijou. James Cameron, il a travaillé dessus, donc voilà. Allez, salut!